Bon, bah c'est parti, hein, je crois. On n'a rien oublié. La chouquette, le cappuccino, les cousettes, parler aux copines. Bon, bah je crois que le podcast de novembre est lancé. Et coucou tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Oui, qu'est-ce que vous vous dites? Nouveau décor? Alors, oui et non. Pour celles qui me suivent depuis le début, je filmais toujours dans ma chambre. Et aujourd'hui, je n'ai pas la possession de mon salon. Voilà, monsieur regarde le mondial. Et j'avais besoin de tourner. Bon, est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous allez bien? Écoutez, moi je vais super bien. J'avais envie de passer du temps avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai sorti les cousettes que je vais vous présenter sur le podcast du mois de novembre. Alors, comme vous avez vu dans la petite intro, moi j'ai un cappuccino. Je vais manger vite fait ma chouquette parce que j'en ai trop envie. Et je vous parle tout de suite de cousettes. Bon, et bien écoutez, c'est parti pour ce podcast de... alors, sans vous mentir, pour être honnête avec vous, il y a une cousette du mois d'octobre que j'étais obligée de complètement décaler, de vous la présenter seulement maintenant en novembre parce que j'ai eu des petits soucis, mais on ne va pas commencer par celle-là. Donc voilà, mais je voulais être honnête avec vous. Donc il y a une cousette du mois d'octobre. Tout le reste, je l'ai à peu près fait fin octobre, début novembre, parce qu'il y a des cousettes que j'avais vraiment besoin, j'avais envie surtout de faire, pas vraiment besoin, mais envie. Donc, bah, j'ai dit oui, mixe tout. Voilà, ça fait du fin octobre, du novembre. Et je pense même, pour être vraiment honnête avec vous, que ça, pour moi, ça va être à peu près le dernier bilan couture de l'année 2022. Parce que je me suis rendu compte que j'ai pas mal de choses. Alors, j'ai encore envie de coudre, hein, bien évidemment. Je ne vais pas arrêter tout de suite de coudre. Mais ça va être des pièces peut-être un petit peu plus longues. J'ai beaucoup de vêtements qui se cachent derrière parce qu'aujourd'hui, je tourne dans ma chambre. J'espère que vous m'entendrez bien. C'est pour ça que j'essaye de parler haut et fort pour que vous puissiez bien m'entendre. Voilà, donc j'ai énormément de t-shirts. Il faut vraiment que je me concentre. Je sais à peu près ce qui me manque. C'est vraiment plus des sweats. J'ai des coutures il faut que je reprenne tout. Je vais tout vous expliquer. Donc, j'ai envie de vous dire que ce bilan couture du mois de novembre est, je pense, le dernier de l'année pour moi. Écoutez, c'est pas très grave si je ne vous présente pas un bilan couture au mois de décembre. Peut-être qu'il y en aura un mini, mais pas certaine. Donc, première cousette que je vais vous parler, c'est cette blouse que je porte sur moi. Alors, c'est la blouse, comment s'appelle-t-elle? Je vais vous la reprendre. Je vais d'abord vous montrer le magazine. Hop là, il y a le patron qui tombe. Donc, ce Maison Victor, qui est le numéro 5 de septembre-octobre 2022. Et la petite blouse, c'est celle-ci. Il l'appelle la blouse Arabella. Donc, nous l'avons comme ceci. Et en effet, un petit peu graou de ce côté. Donc, je vous la montre. Au niveau de la difficulté, c'est 2 sur 4. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas une grande difficulté pour faire cette blouse. Alors, il y a eu une coquille dans le patron. Ils avaient oublié de marquer des crans sur le nœud au niveau de l'encolure. Moi, ça m'a vraiment pas dérangé. Mon amie Christelle m'avait fait part de cette coquille. Coucou ma belle, si je passe par là. Moi, ça m'a pas dérangé. Donc, j'ai posé mon lien. Il n'y avait aucun... voilà, j'ai envie de vous dire,
c'est pas une énorme erreur. Ça ne nous empêche pas de faire la blouse. Donc, je l'ai réalisé en taille. Je sais même plus. Je sais plus parce que je sais plus du tout. Je sais plus du tout. Est-ce que je l'ai marqué? Non, je ne l'ai pas marqué. Je crois que je l'ai faite en taille 38, me semble-t-il. Pas plus, je ne fais pas plus chez la Maison Victor. Donc, je l'ai faite, je me lève. Dans ce tissu, que vous avez certainement vu chez d'autres personnes, genre, ça se dit pas du tout, Cathy. Vous avez vu ce tissu chez Virginie, pardon, de l'Atelier de Vie. Vous l'avez vu, me semble-t-il, aussi chez Emma de Frundy Couture. Et je l'ai eu aussi grâce à ma copine See You Later Sonia. Je vous mets son Instagram ici. Elle me l'avait mis dans le paquet, le colis cadeau que j'avais reçu de la part de Loli Shop. Et voilà, donc j'avais eu ce tissu qui est un tissu, vous voyez, Graou. Alors, ce qui est très marrant au téléphone, enfin à la caméra, oui, je filme avec mon téléphone. Vous ne voyez pas, mais alors si là, vous allez le voir, c'est un tissu qui a différentes couleurs. Alors, comme je suis là, vous pouvez peut-être remarquer, et j'ai joué avec justement la différence de couleur. Là, vous le voyez un peu plus foncé que là. Et donc, j'ai mixé, vous voyez, cette manche, ce bracelet de manche est un peu plus clair que celui-là. Je trouvais que ça pouvait lui donner un petit style. Donc, c'est des emmanchures raglan. Voilà. Alors, vous voyez pas beaucoup, j'ai pas énormément de recul, je suis désolée. Voilà. Le devant est coupé en deux. Il n'est pas fait au pli. Le dos est comme ceci. Alors, j'ai pas eu trop de mal en fait à coudre ce tissu. Il glisse un petit peu. Hein, c'est du polyester. Je ne sais pas trop ce que c'est comme tissu. C'est alors chez moi le Graou, vous n'en voyez pas beaucoup. Je n'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui me va bien. Mais j'aime bien cette blouse. Je pense que je la referai certainement. Et alors, j'ai mis un t-shirt en dessous parce que comment vous dire que ça caille fortement. Vous avez un petit lien. Donc, c'est là-dessus qu'il y avait la coquille. Alors, évidemment, nous avons des fronces hein, pour ajuster ce lien. Voilà. Alors, on peut lâcher le lien un peu plus, le fermer un peu plus. Et bon, c'est pas vilain. Voilà, c'est pas vilain. Comment vous dire? Est-ce que c'est une blouse qui en vaut la peine? Je sais pas. Alors, peut-être que je la referai dans du noir. Soit dans une viscose, soit dans un crêpe. Voilà. Franchement, j'ai pas trouvé de difficulté particulière. Alors moi, les manches raglan, franchement, c'est pas le style de manche que j'apprécie à monter. Voilà. C'est joli. J'en raffole pas. Ça change. Le montage, ça me saoule. Voilà, comme ça je suis honnête. Un petit coup de cappuccino. Je suis congelée, les filles. Et on fait comme à la maison. Donc voilà, pas de difficulté. Je l'ai fait en 38 ou 40. Bon, on va dire voilà, en 38-40.
Il vous faut à peu près 1,50 m de tissu pour la taille 34 au 42, 1,80 m pour la taille 44-46 et 2,10 m pour la taille 48-56. Voilà, non, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est une petite blouse relativement facile. Je pense que moi, suivant le modèle, vous voyez, je vais vous montrer un peu plus près. Vous voyez, j'ai pas assez, quoi que si, mais ça se passe pas pareil. Voilà. Je sais qu'à un moment, à l'essayage, j'avais mis le nœud de l'autre côté. Oh ben, vous voyez pas trop de différence, hein, que ça soit le devant, derrière. Voilà, je vous le dis. C'est une petite blouse simple. Nous avons des manches 3/4, donc avec poignée de manche. Ah ben, voyez la différence de couleur? Là, on la voit. Et j'ai bien aimé jouer avec cette différence de couleur. Voilà, j'ai trouvé ça un petit peu rigolo. Mais je ne sais pas, voilà, je ne sais pas si c'est le Graou, si c'est quelque chose qui me va vraiment. J'ai pas de, voilà, j'ai pas vraiment, je me dis pas, ah ouais, je vais m'acheter du Graou. Vous voyez, je suis pas certaine. Bon, enfin bref, elle est cousue, j'ai bien aimé. C'est agréable, on peut mettre ça avec un pantalon noir, avec une jupe noire. Donc voilà, ça peut, voilà, petite blouse simple qui peut passer. Voilà pour la première cousette. Donc vous ne la verrez pas portée puisque vous la voyez déjà portée. Alors, deuxième cousette que je vais vous parler, c'est du patron Marion. Le t-shirt Marion d'Atelier Première. Je vous mettrai le dessin technique ici. J'ai acheté ce patron sur Makerist durant la vente à 2 €. Suite au podcast de Sonia. Oui, je suis faible. Oui, je copie. Oui, je suis faible. Et c'est vrai que elle l'avait déjà cousu, Sonia, il y a un petit moment. Et je m'étais dit un jour, oui, il faudra vraiment que je me l'achète parce que je trouve que c'est un joli t-shirt, très féminin. Et voilà. Donc, je voulais un t-shirt uni parce que j'en ai pas beaucoup des unis. Et c'est vrai que ça me manque un petit peu. Donc, le t-shirt Marion d'Atelier Première, je vous le montre, le voici, le voilà. Alors, il est gris, il est uni, c'est du jersey de coton de chez Dressenstoffen. Alors, je sais que j'avais fait un t-shirt à monsieur dedans, il me restait pas mal de jersey, et ben je me suis dit, ben écoute, fais-le toi là-dedans. Au niveau des manches, vous voyez, vous avez quelques fronces. Deuxième manche, pareil. C'est des manches 3/4. C'est un t-shirt qui se fait très très facilement. Vous avez une bande d'encolure. Et le charme de ce t-shirt, c'est que le décolleté est dans le dos. Alors, vous croyez qu'il y a des plis? Oui, il y a des petits plis. Mais je peux vous dire que porter, ça se voit pas du tout. Bon, là, il sort du sèche-linge. Donc, évidemment, je ne l'ai pas repassé. Je ne repasse pas beaucoup mes vêtements, n'est-ce pas? Au niveau de l'ourlet, j'ai fait un simple rentré et ensuite point zigzag. Voilà, hyper confort, hyper agréable. Je pense que ça, il y en aura d'autres en uni. Parce que bah, c'est voilà, ça fait du bien d'avoir de temps en temps des t-shirts unis. Au moins, bah, ça passe avec tout. Il est, comme vous voyez, assez cintré. Je l'ai fait en taille. Alors là, j'y suis allée fort parce que je crois que je l'ai fait en taille 44. Parce que, alors, j'avais demandé à Sonia, j'avais regardé le tableau des tailles et tout. Et oui, parce qu'il a une aisance complètement négative puisqu'il est très très près du corps. Donc, je me suis dit, oula,
vaut mieux y aller franco. Et j'ai pris la taille 44 et ça me va, mais pile poil. Franchement, je suis trop contente. Donc, j'ai fait d'abord celui-ci et j'en ai fait un deuxième. Et parce qu'en fait, je crois que c'est celui que je vous montre en deuxième qui était le premier. Et le premier que je vous ai montré était le deuxième. Bon, bref, de toute façon, vous allez le voir en même temps. Voici mon deuxième que j'aime beaucoup. Alors, je le trouve, mais trop beau. Voilà. C'est un jersey de coton qui vient de chez Divasus, que j'avais acheté au mois de juin. C'était ma première commande. Donc voilà, toujours pareil. Petite fronce, on les voit bien là, sur les manches. Manches 3/4. Donc ça, c'est l'encolure devant. Et vous avez l'encolure dos. Alors, je vous montre ce tissu qui est juste, mais trop joli. Dans les tons roses. Et franchement, c'est un jersey, mais hyper doux. Il faudrait que je retourne sur le site de Divasus parce que si toutefois ils en ont d'autres, s'ils en ont encore, j'aimerais vraiment m'en reprendre 2 mètres pour faire d'autres t-shirts parce que je le trouve je le trouve vraiment très beau, vraiment. Voilà donc pour ces 2 t-shirts Marion d'Atelier Première. Je vous mets une vidéo tout de suite après, une vidéo portée, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Donc 1, 2, 3, troisième cousette que j'ai fait, puisqu'il me restait un petit peu de tissu. Et ben, je vous donne le mille, mon petit short de prédilection de Studio Scribnef. Voilà. Je voulais pas gâcher ce comment dire, ce tissu. Alors, vous savez que c'est un short que j'affectionne énormément. Voilà, c'est mon petit short de nuit, c'est mon petit short pour la maison. Lorsqu'il fait beau, bon, alors là, il fait un peu froid, donc le short, on oublie. Hein, mais j'aime beaucoup le faire, puisque ça nous permet de, voilà, vraiment de liquider plus ou moins nos chutes. Puisque bon, vous avez donc un dos, un devant, une ceinture devant, une ceinture derrière. Il n'y a pas d'élastique, je vous le rappelle, puisque c'est la ceinture qui, voilà, qui est comme ça. Il n'y a pas d'élastique inséré ici. Et il prend vraiment pas de temps à être fait. Normalement, vous avez des plis ici, mais moi, je les fais une fois sur 2, suivant ce que je veux donner comme style. Et ça va être vraiment le petit short un peu pyjama à la maison. Et ça me va très bien parce que j'aimais tellement ce tissu. Je me suis dit, bah, fais-toi ton short. Au moins, je suis sûre que je le mettrai. Et hyper agréable. Au niveau de l'ourlet des jambes, j'ai fait un point zigzag. Voilà. Le tissu n'a pas bougé, je l'ai lavé et il n'a pas rétréci. Il est d'une super qualité, vraiment. Il est juste, c'est un jersey de coton fin, mais d'une douceur hyper agréable. J'aime trop ce tissu. Voilà, pour ça, je ne vous ai pas fait de photos portées. Parce que vous l'avez déjà vu sur ma chaîne plusieurs fois, ce short. Donc, je me suis dit, c'est pas la peine.
cousette que je vais vous présenter, alors je vais reprendre mon Maison Victor parce que c'est le même Maison Victor que la première cousette. Donc c'est toujours ce Maison Victor-ci de septembre-octobre, on recommence 2022. Et je vais vous parler de cette robe Geneviève qui est, je vous montre. Alors quand on voit les photos, elle ne nous attire pas énormément, mais il faut lui donner sa chance parce que c'est une robe qui est pas vilaine. Alors, la voici. Alors moi, ce qui m'a fait aimer cette robe, en fait, c'est ce détail de drapé. Voilà, je vous montre le deuxième modèle. Et en fait, c'est un jeu de la façon dont la ceinture est mise qui fait ce style de drapé. Alors là, la robe Geneviève, difficulté 2 sur 4. Je vous montre son dessin technique. Voilà, donc elle part après un petit peu en évasé. Et vous voyez, donc suivant comment vous mettez la ceinture, ça vous fait un effet, pardon, drapé. Cette robe, comment vous dire? Alors c'est pas que j'en ai vu de toutes les couleurs, mais déjà j'étais contente de la faire parce que je la voulais vraiment dans un tissu que je vous avais présenté, je la voyais trop dedans et tout. Et en fait, parce que je l'ai faite en taille 38, cette robe, j'ai rajouté les marges de couture. Pourquoi j'ai rajouté ces marges de couture, je ne sais plus. Mais en tout cas, je les ai rajoutées. Et bien au final, j'ai bien fait de les rajouter parce que je me suis retrouvée à un moment donné, quand j'ai voulu essayer la robe, et ben mes bras étaient fortement saucissonnés dans leurs manches. Parce que vous savez que j'ai des bras assez forts, voilà. Et bien, la taille 38, pour le coup, ça n'allait pas du tout, du tout. Donc là, grosse catastrophe. Alors, je vous la montre. La voici, la voilà. Donc, vous voyez, alors j'ai rien pour accrocher. En fait, voilà, c'est toc toc, la deuxième est là. Donc, vous voyez, vous avez ce fameux drapé que j'aime beaucoup, qui est très joli. Donc, une longue ceinture parce que vous pouvez la nouer soit devant, soit derrière. Donc, des manches longues avec poignée de manche. Voilà. Un col avec... Il n'y a pas de pied de colle. Si, Cathy, il y a un pied de colle. Tu racontes n'importe quoi. Il y a un pied de colle, un col. Voilà. Le dos, nous avons une pince de chaque côté dans le dos. Et nous avons la jupe pour former la robe. Alors, vous la voyez, elle est très fleurie. J'adore ce tissu. J'adore cette viscose que j'avais achetée chez Dressenstoffen. Au niveau des boutons, j'ai trouvé des tout petits boutons comme ça, un peu perles, nacrées. Vous savez, ça ressemble un petit peu aux perles des huîtres. Je trouvais que ça allait très bien avec. Donc, je les ai mis. Sauf que je n'ai pas assez de boutons pour faire les manches. Je vais vous le montrer. On les voit mieux comme ça. Voilà, je les ai tous fermés. Bon, on les voit quasiment pas. Bon, elle est très chargée, hein, la robe. Je n'ai pas assez donc pour faire les manches, donc bouton pression au niveau des manches. C'est pas très grave. Et ben, je me suis dit, super, j'en ai assez de boutons. Et quand je l'ai essayé, ben, au final, il faut que je me rajoute, je vais mettre la ceinture là, elle me dérange.
il faut que je me rajoute des pressions ici parce qu'elle est fortement, elle est pas mal ouverte en fait. Elle est bon, il faut vraiment que je me mette deux petites pressions que je vais coudre parce que sinon là ça serait un peu olé olé quand même. Alors je vous ai dit tout d'abord que mes bras étaient saucissonnés dans les manches. Quand je l'ai essayé, j'ai dit mais c'est pas possible. Mais j'étais vraiment pas à l'aise du tout. Et j'étais dégoûtée parce que je n'avais plus du tout de tissu. Mais vraiment plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous savez qu'on papote avec les Yeta et Zia me dit, bah écoute, si tu veux, rajoute une bande de dentelle et tout. J'ai dit non, c'est pas ça du tout que je voulais sur cette robe. J'ai dit, bon, il va falloir que je m'achète. Il y a un défaut là. Il va falloir que je me rachète du tissu. Et mon amie Sonia devait passer une commande chez Dressenstoffen. Et en fait, eh ben, un après-midi, elle m'envoie un message. Elle me dit, bon, bah écoute, Katie, ça y est, je t'ai commandé 1 mètre de ta viscose pour te refaire les manches. Merci, ma Sonia. C'est grâce à toi que je l'ai. Donc, j'ai décousu mes manches complètement. J'ai fait les manches en 42. Je me suis dit, on va y aller fort. Mais j'ai même fait ma tête de manche en 42. Alors, bien évidemment, on ne peut pas mettre une tête de manche en 42 sur une emmanchure de 38. On est bien d'accord. Donc, j'ai fait, comme j'avais pas mal d'embus, j'ai fait des plis, en fait, pour résorber. Je ne sais pas si vous allez les voir. Pour résorber l'embut et pour que mes deux têtes de manche puissent aller. Et voilà, donc en fait, j'ai des manches un petit peu plus larges qui me vont un peu mieux. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai fait un bel ourlet. Ah oui, non, mais je me suis... Parce qu'elle est hyper agréable à coudre, hein, cette viscose. Vraiment, elle est très très belle. Vous voulez que je vous fasse rire? J'ai oublié un bouton là, mais sérieusement. J'ai tellement pris de poids. En ce moment, je ne sais pas ce que j'ai. Je me lâche un peu sur la bonne bouffe. Hein. Et ben, elle est un peu petite. Elle est un peu petite, je suis un petit peu serrée. Je ne me sens pas à l'aise. C'est dommage. Alors, je l'aime beaucoup. Donc, ça va me motiver pour perdre un petit peu. En même temps, j'ai envie de vous dire, on va arriver au mois de décembre, sur la période de Noël. Moi, j'aime pas me priver au moment de Noël. Hein. On aime bien manger des bonnes choses. Donc, j'ai envie de vous dire, on fera la diète au mois de janvier. Donc, je pense que je pourrai la remettre à partir du mois de janvier. Bon, je l'ai cousue, j'en suis contente. Elle est vraiment très, très jolie. Elle est très fleurie. Je la voyais bien portée avec des collants, des bottes. Je suis un petit peu serrée. Non, ça fait un peu saucisson. Donc voilà. Après, ça va me motiver hein, pour la mettre. Pour faire cette robe, il vous faut à peu près de la taille 34 à 38, 2,40 m. Entre la taille 40 et 44, 2,85 m de tissu. Elle est quand même gourmande. Hein. Et de la taille 46-56, 3,20 m. Voilà. C'est une robe qui est gourmande en tissu. Je n'ai rien thermocollé. Ni le col. Même pas la pâte de boutonnage. Non, j'ai pas thermocollé ou alors j'ai thermocollé. Attendez, je sais plus. J'ai thermocollé le côté où j'allais faire mes boutonnières, mais pas le côté où j'allais coudre les boutons.
J'ai thermocollé les poignets. Non, j'ai pas thermocollé les poignets. J'aime pas trop en fait. Tout le temps thermocoller. Des fois je thermocolle, des fois je thermocolle pas. Je ne fais pas de triplure non plus, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, je laisse le tissu plus ou moins souple. Voilà ce que je peux vous dire sur la robe Geneviève. Alors comme elle me va un petit peu serrée, je vous la montrerai pas portée parce que je me sens pas à l'aise du tout à vous la montrer portée comme ça, saucissonnée sur moi. Voilà. Alors, prochaine cousette, c'est encore une robe. J'ai choisi de faire la robe Chica de la Maison Victor. Alors, je n'ai pas le magazine. Je l'ai acheté en PDF sur le site de la Maison Victor. Je vous mettrai son dessin technique ici. Car, bon, on le sait toutes, je vais quand même vous le dire, mais vous le savez, la Maison Victor ferme. Et lorsque vous faites des achats chez la Maison Victor, vous accumulez des boutons. Et bon, alors je vous reprends, j'ai été coupée, puisque les invités sont arrivés, il fallait dire bonjour. Hein, on va être poli. Mais moi, je reste dans ma chambre avec mon domaine préféré. Donc je vous disais que j'ai acheté le patron de la robe Chica sur le site de la Maison Victor avec les boutons que j'avais. Puisque à partir d'un, je crois que c'est 500 ou 600 boutons, on a le droit à un PDF gratuit. Donc j'en ai profité. Et j'ai pris le patron de la robe Chica, donc je vous mets le dessin technique, qui m'a été fortement inspiré par Virginie de l'Atelier de Vie. Coucou ma belle, si tu passes par là. Elle a fait une robe Chica et c'est vrai que c'est une robe toute simple, mais la robe confort. Et je me suis dit, ah bah tiens, ouais, pourquoi pas. Car j'avais une maille qu'on m'avait donnée durant le week-end chez Sonia. Oui, bah, elle m'en a tellement donné qu'il faut que je les cose, hein, ces tissus. Et donc, voilà, j'ai fait ma robe Chica. Alors, la robe Chica, elle a des tailles assez particulières. Elle va du, je me souviens plus vraiment, ça va pas de, alors comment dire, c'est une robe qui fait la taille 34, 36, 38, 40, 40, 42. Mais c'est une robe très loose. Alors, j'ai joué la prudence, puisque en ce moment, moi et les robes, on a un petit problème. Je me suis dit, bah, fais 38, 40. Et au final, elle est beaucoup trop grande, donc je l'ai rabotée. Alors, j'aime pas ce terme raboter, hein, ça fait vraiment très très moche. Je vous la présente dans cette maille. Alors, vous la voyez bizarrement, cette maille. Elle fait un peu grise, marron. Voilà. Elle est comme ceci, un petit peu chinée. Alors, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Elle peut venir, vu le coupon que j'avais, je pense que ça venait de Tissu Lolishop. Donc, manches longues. Les manches sont un petit peu larges. Donc, il va falloir que je reprenne encore un petit peu mes manches. Est-ce que... alors, on n'a pas de bracelet de manche. J'ai Gaïa qui est dans le dressing. Je pense que je vais me faire attaquer. J'ai fait donc un grand ourlet. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Pour les manches. Voilà. Nous avons une parmenture qu'il va falloir que je fixe. Vous voyez, je ne l'ai pas encore fixé. Je vais faire quelques points invisibles à la main. Mais sinon, elle ne tient pas trop mal. Je l'ai fixée au niveau des épaules. Mais il faut quand même que je la fixe un petit peu dans le dos et là. Donc ça, c'est une robe vraiment hyper confort. J'aime beaucoup mettre des robes comme ça en laine, enfin en maille, avec une paire de collants, des bottes. Je m'habille très souvent comme ça l'hiver. C'est très facile à faire. Je pense que je la referai dans un tissu sweat
Et je ferai carrément la taille 34-36 parce que vraiment, elle est loose. En fait, elle taille très très grand. Et les manches, il faudra que je les réduise pas mal parce qu'elles elles sont un peu trop lâches. Bon, bah là, je vais les reprendre. Hein. Je vais manger, je pense, deux bons centimètres pour la reprendre et pouvoir la mettre. Alors, ça ne me dérange pas vraiment, mais voyez, on voit que c'est un petit peu grand. J'aurais aimé qu'elle soit un petit peu plus serrée au niveau du poignet. Mais c'est vraiment une petite robe facile à faire, débutante si vous avez une surjeteuse, ou vous pouvez même vous la faire à la machine à coudre. Il n'y a aucun souci. Et petite cousette très facile à faire. Et ça, on adore. J'aime beaucoup cette forme de décolleté. Je trouve que ça me va bien. Voilà, donc petite robe hyper simple, rapide et efficace. Donc, comme j'avais pas mal de tissus, je crois que j'avais à peu près peut-être 3 mètres, j'ai fait dans le reste de ce tissu un pull illico que j'adore. Vous savez que j'adore ce pull illico. Je me le ferai dans toutes les mailles. J'adore ce pull, j'adore cette encolure, j'aime tout. Donc, je vous le montre. Pull illico, le voici, le voilà. Alors, petite dédicace à toi, ma Christelle, si tu es toujours encore par là sur la vidéo. Je crois qu'on était en visio et je lui ai montré en fait la maille et ben, j'ai fait une boulette. En fait, j'ai fait une boulette. Je vous le dis hein, parce que je suis... En fait, même si je vous le dis, si je vous le dis pas, je pense que vous l'auriez même pas vu. Je vais fermer la porte. Voilà, c'est Gaïa qui nous embête. Pardon. J'ai fait une boulette avec mon encolure. En fait, j'ai cousu l'encolure, la bande d'encolure, donc au niveau de l'encolure, et j'y suis allée franco, je suis passée à la surjeteuse, tac, 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 la Cathy sur d'elle, et en fait, je me suis retrouvée avec le surjet sur le côté, sur l'endroit du pull. Je le passe, je dis, mais il y a un souci. Et en fait, je vois le surjet, je dis, mais c'est pas possible, mais pourquoi tu as fait ça? Mais quelle boulette! Voilà, je sais pas comment je m'y suis prise. Et justement, on en parlait avec Christelle, des boulettes, des trucs comme ça. Et voilà, j'ai fait une grosse boulette, donc dédicace à toi, ma Christelle. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rabattu mon encolure, j'ai cousu à la main, j'ai fait des points invisibles. Alors, comme c'est de la maille, ça se voit pas. Et je l'ai customisé en rajoutant 3 petits papillons. Voilà. Et je les trouve trop mignons. Alors, j'ai acheté ça sur Amazon. Voilà, je voulais des petits papillons. Donc, je les ai cousus. J'ai fait des petits points. Vous allez les voir, je pense. Vous voyez, j'ai fait des petits points. C'est une espèce de mousse. C'est pas thermocollant. Mais je trouve que ça donne un petit charme à ce pull. Voilà, ça, j'ai aimé. Je l'ai trouvé, voilà, je trouvais que ça lui donnait un peu de gaieté. Voilà, le pull illico, je l'ai fait en taille 38 comme d'habitude. Hein, j'ai mon patron, donc dès que j'ai envie d'un pull, je trouve que c'est le pull que je mets le plus souvent. C'est vraiment mon pull de prédilection, mon coup de cœur. Je crois que je n'arrêterai pas de le coudre parce que je l'adore. Donc, je le ferai dans plein de mailles. Et voilà. De cette maille, j'en ai plus. J'ai tout... alors, il me restait des petits bouts, mais je n'allais pas les garder. Je n'ai... voilà. J'ai plus cette maille, donc je suis assez contente.
Et puis, bah, écoutez, ça passe très bien pour, voilà, pour faire des pulls. Elle est agréable. Avec un jean, un pantalon, ça va très très bien. Voilà pour le pull illico de la marque Patron Moi Je Couds. Nous allons passer à ma dernière cousette. Donc il y en a deux, mais c'est exactement le même patron. Vous savez que je suis tombée amoureuse du patron du body Gashina de Charlotte Joubert. Je vous mets son dessin technique ici. J'ai eu un énorme coup de foudre pour ce body. Je me suis acheté d'ailleurs un autre body, le body Baila, que j'ai l'intention de me faire. Et là, je vais vous parler du body Gashina. Alors, pour celles qui me suivent sur Insta, je l'ai posté en Insta, sur mon Insta. Et pour le deuxième body que je vais vous présenter, je vous ai fait un Reels qui vous a énormément plu. Moi aussi, j'étais contente. Voilà. Alors, le deuxième body Gashina noir que je me suis fait, voilà, en manches dentelle. Voilà, qui sont toutes transparentes, avec le petit bracelet de manche qui va bien. Je vais ouvrir à Gaïa, elle me saoule. Donc, je vous disais body Gashina que j'ai fait en manche en dentelle. Voilà. L'empiècement est fait aussi en dentelle parce que vous avez le petit empiècement qui se trouve ici. Tout le reste du body est fait dans un scuba crêpe de chez Dressenstoffen. Donc, le body Gashina, vous n'avez pas d'ouverture. Moi, je vous ai dit, ça ne me dérange absolument pas pour aller aux toilettes. J'ai mis un élastique à picot. J'ai mis exactement le même que sur le violet. Voilà, qui vient de chez Elastic & Co. Et nous avons donc cette petite bordure. Voilà, que vous voyez là, en dentelle aussi. Je l'ai mis pour le CSF parce que je voulais le mettre. Je voulais le mettre aussi pour la soirée de l'after CFCF. Sauf que quand je suis partie du CSF, je suis allée boire un café gourmand avec mes copines. Il y en a une qui a mangé une crêpe avec un chocolat chaud. Moi, j'ai pris un café gourmand qui était juste trop bon, je vous le dis. J'avais enlevé ma veste et en fait, j'ai troué. Donc, je suis dégoûtée, regardez. J'ai troué ma dentelle. Alors, c'est pas une dentelle qui est faite pour les sous-vêtements, c'est plus une dentelle de textile pour faire des vêtements, mais pas pour de la lingerie. Donc, je suis un petit peu, je suis dégoûtée parce que je ne vais pas pouvoir le rattraper. Alors, sauf si parce que le montage est quand même assez particulier. Je peux même pas me dire, bon, bah, je démonte les manches, je remets un empiècement. Non. Alors, soit j'essaye de coudre vraiment avec des petits points. Parce que, vous voyez, c'est vraiment troué au niveau de la jonction. Donc, je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée parce qu'il est juste magnifique. Ou alors, il va falloir vraiment que je le refasse. Par contre, je me suis rendu compte, je pense vraiment qu'il faut que j'aille dans... Ça, c'est la taille 40. Il faut vraiment que je fasse la taille 42 pour avoir un petit peu plus de confort. Pas d'aisance, mais de confort. Et je pense, à un moment donné, dans le CSF, j'ai enlevé ma veste et j'avais un sac à dos avec un anneau régleur.
Et je pense que c'est l'anneau régleur, en fait, qui m'a trouvé cette dentelle. Donc, je suis, mais dégoûtée parce que il est trop beau. Alors, la solution, comme c'est sur l'empiècement, je ne vois pas comment je pourrais faire. Parce que vraiment, le montage est... On peut pas le... Voilà. Il faudrait que je démonte pas mal de choses et je me dis, bah, autant en refaire un. Et puis, bah, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ma petite dame? Voilà. Je suis un peu dégoûtée. Et il ne me reste plus de cette dentelle. Tissu Loli Shop, quand on y était allé, alors je ne sais plus quand exactement. Je crois qu'on avait récupéré, tout le monde avait eu 1 mètre de cette dentelle, me semble-t-il. Et j'aimais bien parce que voilà, il y avait le côté paillettes et je m'étais dit, bah, pour le 31, si toutefois je fais quelque chose le 31, je l'aurais bien mis. Donc je vais essayer vraiment de faire des petits points, d'essayer de le réparer, mais je ne suis pas certaine que ça fonctionne. Après, qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Mais j'adore ce body et je peux vous dire qu'il y en aura d'autres. Je vous laisse avec les photos portées. Voilà pour ce podcast du mois de novembre. Donc, mine de rien, il y avait quand même pas mal de cousettes à vous présenter. Je suis contente de mes cousettes. Alors là, c'est vrai que, voilà, je vais me faire des bodys parce que j'ai vraiment envie de me faire des bodys. Même des bodys vraiment relativement simples parce que ça passe très bien avec un jean. Une petite veste, voilà, j'aime bien. Ça m'a redonné le goût, ça m'a redonné envie de me faire des bodys. Donc, ça sera très certainement le Gachina. Je pense que j'essayerai aussi quand même le body baila parce que c'est un croisé et quand on a une... voilà, c'est très flatteur pour la poitrine. Voilà ce que je vais faire. Au niveau de mes cousettes, comme je vous ai dit au tout début de ce podcast, qui va être relativement long, mais c'est pas grave. Je pense que voilà, ça va être vraiment mon dernier podcast de l'année. Parce qu'il y a des petites vidéos qui vont arriver sur le mois de décembre. Et je me consacre plus à ce genre, enfin, aux futures vidéos que vous allez voir. Sur le mois de décembre, j'ai envie de vous embarquer avec moi dans des vlogs de Noël. C'est la première fois que je vais en faire, donc j'avais envie cette année de faire ça. Donc je pense qu'il y aura un petit peu moins de couture. Et s'il y en a, ça ne sera pas vraiment des vêtements, ça sera peut-être des petits accessoires, des petits cadeaux. Mais en tout cas, ça ne sera pas des cousettes pour moi. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment avec moi. En tout cas, moi, j'ai été ravie de vous retrouver, de vous présenter ces cousettes. Je suis navrée si vous ne me voyez pas en photo portée avec les robes. Mais vraiment, la robe Geneviève, je me sens pas, voilà, je me sens pas à l'aise. Donc, j'ai pas très envie. Et la robe Chica, il faut vraiment que je la reprenne. J'essaierai peut-être de vous mettre quand même la robe Chica pour que vous puissiez voir le modèle quand même porté. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et surtout, faites attention à vous. Des bisous. Salut.